On parle de politique jeunesse à présent avec un gros succès, c'est Mathémanip. Ça se passe au Vaisseau. Philippe Ginès, vous êtes le directeur du Vaisseau. Comment est-ce que vous avez choisi cette exposition Mathémanip? Alors en fait, on choisit par rapport à des critères. Et ces critères, c'est est-ce que c'est accessible au public? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que on apprend des choses? Est-ce que on va pouvoir nous facilement l'intégrer avec des ateliers, des animations? Est-ce qu'on va pouvoir créer un univers tout autour? Et donc on regarde ce qui est disponible en Europe, puisqu'on s'intéresse à toutes les expositions qui sortent en Europe, et au gré des critères et aussi des disponibilités, eh bien on fait ce choix. Ça veut dire que Mathémanip a déjà été proposé dans d'autres pays? Alors pas sous cette forme-là exactement, parce que nous on l'adapte après au Vaisseau, et donc quand je dis qu'on crée un univers, cet univers graphique, c'est nous qui l'avons créé, et on prend pas exactement les mêmes éléments. C'est-à-dire que généralement les fournisseurs d'exposition vous donnent tout un concept beaucoup plus large, et suivant la façon dont vous voulez raconter l'histoire, vers quel public on s'intéresse, eh bien vous allez prendre tel ou tel élément. Et donc là, c'est notre choix d'adapter parfaitement au lieu. La topologie nous permet de nous libérer. Regarde, ici, tu vois, il y a une ouverture. Ah ouais. Je vais faire glisser la corde à travers. Et voilà. On est libéré. On est libéré. Mais c'est génial la topologie, non? C'est un choix gagnant, visiblement. On a vu tous les mômes qui sont autour et qui manipulent, qui sont autour de l'exposition et qui manipulent en permanence. Oui, c'est un choix gagnant. D'abord parce que les mathématiques, pour beaucoup, ça fait un peu peur. Pour certains qui ont déjà achevé leur scolarité, ça a été un parcours difficile à assumer. S'attaquer justement aux mathématiques, ça peut apparaître comme étant un défi. Mais justement, notre méthodologie qui est de dire par le jeu, on peut apprendre, même une thématique qui paraît compliquée, eh bien c'est évident que le jeu permet d'atteindre nos objectifs. Des jeux mathématiques, il y en a une multitude, et si attaquer de cette façon pour les enfants, c'est une autre façon de voir les mathématiques, mais beaucoup plus ludique. Alors les mathématiques, évidemment, c'est des chiffres, on parle pas là de bilinguisme. En revanche, pour vous, c'est toujours important, vos expos doivent être en allemand également, ou compréhensibles par nos voisins allemands et anglais. Oui, alors tout est bilingue, effectivement, même trilingue, puisque on met des explications en anglais, et autour de l'exposition, on a une équipe d'animateurs concepteurs qui créent des animations, des ateliers, et ces animations ateliers sont accessibles en allemand, ce qui fait que une bonne part de notre public est de nationalité allemande, de langue germanophone, ce qui est l'objet aussi du Vaisseau, d'être un pont, un lien entre la France et l'Allemagne. Si on devait expliquer le Vaisseau, la vocation du Vaisseau, c'est quoi pour vous? Alors la vocation du Vaisseau, c'est d'abord pour les enfants, pour les familles, et c'est de s'intéresser aux sciences en s'amusant. On touche, on manipule, on teste. L'essentiel des activités sont en autonomie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas suivi par quelqu'un. Vous avez à peu près 130 éléments interactifs, et ces éléments interactifs vous permettent d'avoir des informations sur le corps humain, sur les animaux, sur la fabrication, sur la physique de l'eau par exemple, sur images et sons justement, et on a tous les ans une exposition temporaire dont le thème change et sur lequel on se focalise pendant une année. L'exposition est en Mathémanip. Exactement. Merci pour ces explications, vous en savez un petit peu plus. Venez ici avec vos enfants.